En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. L'heure du bilan a sonné car j'ai terminé ma sèche de 21 jours. Ça a été, bon, on va dire, ça a été mouvementé. La troisième semaine, elle était dure. Franchement, c'était un travail plus sur le mental qu'autre chose. Parce que franchement, si t'as pas un mental de Spartiate, tu pourras pas manger toujours le même menu chaque jour. Mais bon, les résultats, ils sont là parce qu'il n'y a que la souffrance qui paye. Aujourd'hui, on va faire la comparaison entre la sèche que j'ai faite en 2017 et la sèche que j'ai faite en 2018. Ok. Sur tous les côtés. Pour faire une conclusion, parce que je vous invite à un truc. Nous, les naturels, je le répète encore une fois, on ne réagit pas comme certaines autres personnes qui sont sous-produits. On ne peut pas prévoir notre évolution quand on est naturel, les Spartiates. Bon, moi je vais vous montrer un petit extrait avec mon corps de départ en 2017. Comment j'ai commencé, la sèche, mon corps d'arrivée, comment j'ai terminé la sèche, et je vais faire ici aussi en même temps mon corps de départ pour 2018 et ma chèque d'arrivée en 2018, et je vous ferai une petite photo pour mettre le résultat final de la sèche de 2017 face au résultat final de la sèche de 2018. Je vous laisse avec le petit extrait, on revient, je vous ai préparé un tableau pour tout détailler ensemble. Le but de la musculation, c'est le partage. Moi, j'essaye au maximum possible de partager et de vous faire ces vidéos-là. Il est à peu près, je vous dis tout de suite, il est à peu près 23 h. Mes adhérents, ils viennent de partir du Spartiate Gym. Je me suis dit, je fais la vidéo pour mes Spartiates, pour leur partager. J'espère que ça va vous aider. Si un jour vous pensez faire une sèche, ça sera peut-être bénéfique pour vous. Allez, je vous laisse avec l'extrait, je reviens de suite. Je pense que la vidéo, elle a résumé en quelque sorte. Vous pensez à voir ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce qui cloche. Vous voyez un peu la différence entre les deux évolutions. Je vous dis une chose, tout d'abord, les gens qui ont envie de faire une sèche, ne comparez pas une sèche à une perte de poids.
Une personne qui a envie de sécher, elle a une base musculaire correcte, je le répète encore une fois, et non pas elle est maigre et elle a envie de sécher, ça veut dire qu'elle va devenir un sac d'os? Non. Donc, quand on dit sèche, c'est rendre ses muscles visibles. Donc on enlève la graisse, le haut, et on essaie de rendre les muscles visibles, bien sculptés, etc. Ne vous attendez pas à avoir le corps de Lazar Angelov ou les Jeff Sed, etc. On dirait des mecs de dessins animés de manga. Naturellement, descendez sur Terre. Non. Une sèche de Nati, c'est vraiment compliqué. On chine nos traces à 300% pour donner un résultat correct. Et ça n'a rien à voir avec les résultats des gens qui utilisent des produits, des produits tels que les produits pour les chevaux, le clenbuterol, le winstrol, voilà, le trembolone, etc., etc., etc. Et cela, le résultat, il est un tout petit peu avancé. Lui, il roule en Ferrari, moi, je galère derrière avec une 106. Voilà. Bon, on s'en fout de ça, c'est pas mon truc. La perte de poids, c'est une personne qui perd tout. Elle peut perdre un peu de muscle, elle peut perdre du gras, elle peut perdre de l'eau, donc elle perd tout. Voilà. Elle est déjà en surpoids. Mais la personne qui fait en sèche, je ne crois pas qu'il est en surpoids. Bon, commençons par la première chose. La sèche de 2017. Le poids de départ, c'était 90 kg. Ok? La sèche de 2018, c'était 92 kg. Je tiens à préciser pour ces deux poids-là que franchement, pour la sèche de 2017, j'ai eu quelques problèmes. J'avais des problèmes, comme tout le monde, des problèmes familiaux. Et autre chose, c'est que lié au fait que on vendait, il y a beaucoup de personnes nous ont surveillés dans les salles de sport, ils ne voulaient pas nous aider, ça a créé une ambiance de jalousie, on s'est fait dégager de toutes les salles en Vendée. Donc on s'entraînait en plein air, vous nous avez suivis pendant 1 an complet et la sèche, je l'ai fait en plein air, j'avais 2 élastiques, 2 paires d'haltères et une barre. Et oui, j'ai fait avec ça, j'ai fait avec les moyens du bord. Sauf que, par la suite, quand j'ai fait le Spartiate Gym, vous avez vu que j'étais à 92 kg. J'avais plus de volume, sauf que c'est clair que j'étais gras. J'étais à 17% de body fat. Ici, dans la sèche de 2017, j'étais à peu près entre 15 et 16% de body fat. Bon, je me suis lâché, franchement, quand j'étais au Spartiate Gym, je me suis lâché un peu. Lié au fait qu'il y avait le projet, il y avait les machines, je ne me suis pas entraîné aussi en même temps parce qu'il y avait les machines. Je m'entraînais entre deux, la peinture, le montage tout ce qui est finance, les fournisseurs, les machins, c'était vrai, monter une salle de sport, c'est pas facile du tout. Bon, sauf que, il y a toujours une différence. S'entraîner en plein air, c'est bien pour dépanner, poids du corps, etc. Mais on ne construit pas le même volume qu'on construit avec de la fente en salle. Parce que tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité dans les charges, donc tu peux toujours sortir de ta zone de confort. Avec les entraînements en plein air, c'est bien, tu peux jouer sur la fréquence, tu peux augmenter le nombre de reps, tu travailles un peu l'excentrique, mais en salle, tu as plus de souplesse, tu es plus confiant, tu vas aller chercher plus d'haltères, tu pousses. C'est clair que le volume, il va suivre, les amis. Et c'est ça, voilà, d'où vient les 2 kilos en plus les Spartiates. Bon, le poids de fin que j'ai terminé avec, j'ai terminé à 87 kilos. Eh oui, parce que déjà je fais 1m90, je suis grand de taille. J'ai perdu 3 kilos. Le poids de fin ici en 2018, 90 kilos. Mais j'ai perdu que 2 kilos. C'est correct. Avec un bon volume, c'est pas mal. Déjà ça, c'est au niveau du poids. Parlons maintenant d'un truc super important, la durée. La durée, j'ai fait 35 jours et j'ai fait un choix comme ça.
franchement, il y a des gens qui vont me demander pourquoi tu as fait ça. Je me suis dit, je fais 35 jours parce que je ne connais pas encore mon métabolisme. J'ai testé des sèches avant, j'ai testé des sèches sur 2 mois. J'ai trouvé que j'ai rien foutu, j'ai foutu de la merde, j'ai eu des évolutions de merde. J'ai limité le temps, j'ai dit je me fais en 35 jours en essayant d'avoir le maximum de résultats. Cette année-là, j'ai encore limité le temps, je suis passé à 21 jours. Voilà, donc on teste les amis, testez pour connaître votre corps, votre métabolisme, il faut tester à 300%. Bon, maintenant on va passer à la base de la base, c'est la diète. Quand on dit sèche, si tu n'as pas de diète correcte, tu sécheras jamais. La diète. Bon, les Spartiates, au niveau de la diète, première semaine, les glucides, ils étaient présents. Eh oui, la première semaine de sèche que j'ai faite en 2017, les glucides, ils étaient présents. Donc, je les ai petit à petit enlevés. Les semaines d'après, c'était la première semaine, il y avait des glucides, mais sauf que les semaines d'après, il n'y avait pas de glucides. Ok? La sèche des 21 jours que j'ai faite cette année-là, c'était 0 glucides d'entrée. Bam, on rentre dans le vif du sujet. Paf, c'est clair, c'est stressant. Ton corps, il va réagir. Bon, tu vas être stressé, tu vas te tromper. Si tu n'es pas fort mentalement, tu résisteras même pas 24 heures. Ok, moi je dis ça, je le vois comme ça parce que je l'ai testé. J'ai testé sur plusieurs de mes adhérents, ils n'ont pas tenu le coup. Je dis pas que je suis un super-héros, hein. Non, hein, il y a des gens plus forts que moi, il y a le bon Dieu, lui il est plus fort que moi, c'est clair, net et précis. Je ne suis pas parfait, le parfait n'existe pas. Les produits laitiers, j'avais mis en collation le soir, je me rappelle, c'était du fromage blanc 0%. Sauf que je l'ai enlevé, je me rappelle, je l'ai enlevé au bout d'une semaine, je l'ai enlevé. Sachant très bien que les produits laitiers, ça épicie la peau. Et ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette année-là, aucun produit laitier, et ça fait même, avant même la sèche, ça fait plus de 9 mois, voire 1 an que je touche plus à 0 produit laitier. C'est mon choix à moi, hein. Donc c'est pas que je vous dis, ne me suivez pas comme des moutons. Attention, si moi j'ai réussi à avoir ces résultats-là, c'est pas obligatoirement que vous allez avoir les mêmes résultats en utilisant la même méthode. Non, testez ce qui marche sur vous, gardez-le et jetez le reste à la poubelle. Bon, augmentation des lipides à partir de la 4e semaine où je suis passé à 3 fois par jour. C'était à peu près 3 fois 30 grammes par jour en 2017. Sauf que cette année-là, mon taux de lipides, je lui ai défoncé sa race. Et ouais, je l'ai pété. 3 fois par jour, beurre de cacahuète. Ouais, le beurre de cacahuète, c'est le moins cher. En plus qu'on partage. Vous pouvez le trouver 3,60 €. Les 350 grammes, vous allez à Leclerc. Ou sinon, vous pouvez acheter sur les sites, je ne sais pas moi, est-ce que MyProtein, Protein Works, voilà, les compléments alimentaires. Là, ne vous inquiétez pas, tu tapes sur Google, il y en a tellement à l'appel. Ok, le beurre de cacahuète, c'est le moins cher par rapport au beurre d'amande et par rapport au beurre de noix de cajou. Bon, c'est clair, il y a le taux de protéines qui joue. Par contre, je vous le dis de suite, moi, quand je l'achète, il y a 0 sel, 0 sucre quasiment, il n'y a que du bon gras et des protéines, point. Ok les amis, ça veut dire que là, moi, directement, cash, bam, on rentre dans le vif du sujet en 2018, j'ai pété mon taux de lipides. Pourquoi je l'ai fait? C'est à hauteur de à peu près entre 100 et 150 grammes par jour. Pourquoi je l'ai fait? Parce que vous savez très très bien, en enlevant les glucides, c'est une balance glucides, lipides, protéines. Tu pètes les protéines, les glucides, tu les as enlevés, nul. Hop, les lipides, il faut qu'ils prennent la relève. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de glucides d'entrée, tu n'as pas d'énergie, tu es mort. C'est clair quand tu vas faire tes séances d'entraînement, sachant que moi, cette année-là, les Spartiates, on viendra après par la suite, je fais 2 entraînements cardio par jour, en salle, sur le tapis, le vélo, etc. Je fais 30 minutes le matin, 1 heure le soir, et je fais 2 séances d'entraînement qui durent 45 minutes chaque séance, en intensif, en circuit training, en essayant de... J'ai fait des exemples d'entraînement que j'ai déjà postés sur la chaîne YouTube, ça veut dire que vous pouvez voir directement comment je m'entraîne, surtout en sèche. Ok, donc oui, donc
Au lieu qu'il épuise dans mes muscles et je perds beaucoup de volume musculaire et je m'aplatis comme une crêpe, dans tous les cas je vais m'aplatir comme une crêpe parce que naturellement parlant c'est clair, il va épuiser en plus dans mes lipides, donc je lui mets comme un frein de cette perte de masse musculaire, je lui mets un frein. Alright, au niveau des repas, j'étais à 3 repas, 2 collations pour la sèche de 2017. Cette année-là, j'étais à 3 repas, mais j'étais à 3 collations, les spartiates. Mes collations, c'était que des lipides. Que des lipides, du beurre de cacahuète, que des lipides, les spartiates. Je prenais un café avant l'entraînement comme booster, pour m'énerver un peu, sans sucre, sans rien. Toute la diète que j'ai faite, c'était 0 sel, 0 sucre, 0 glucides. J'y vais au maximum possible. Bon, c'est clair que vous allez me dire dans le beurre de cacahuète, ouais, il y a des glucides, mais des glucides naturels, de cacahuètes, etc. Mais là, je me le dis, hein, c'était stressant, mais le résultat vaut la peine. Bon, maintenant on va passer aux sources principales de protéines. Source principale de protéines, j'étais en mode poulet. C'était le poulet en première position et en seconde place, c'était le blanc d'œuf. À ce moment-là, j'ai fait énormément de rétention d'eau en utilisant beaucoup de blanc de poulet. Ok? Bah, mon corps, il a réagi comme ça. Bah, mon corps, c'est pas une machine, hein. Donc il a réagi comme ça. À la fin, comme si vous m'avez bien suivi, j'étais obligé de faire une balance potassium-sodium pour essayer d'enlever cette rétention d'eau qui m'a gêné beaucoup. Bon, j'ai réussi, hein, en prenant des petits cachets de potassium que vous pouvez acheter à la pharmacie comme vous voulez, sans ordonnance. J'ai réussi à faire une petite balance potassium-sodium, ça m'a permis d'enlever le maximum possible la rétention d'eau. Cette année-là, la source principale de protéines, c'est les blancs d'œufs. Et c'était à hauteur de 140 blancs d'œufs par semaine. Je me faisais 7 plateaux de 20. Voilà, 20 œufs. Bah, les œufs, bah, ça coûtait quoi? 2 € et quelques, 2,90 €. Ouais, c'était un budget. Donc les blancs d'œufs, je les prenais le matin, le midi, le soir. Dans les 3 repas, c'était là. Le blanc de poulet, je l'ajoutais que le midi et le soir. Donc je pétais, tac, 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 tac. Le blanc d'œuf, c'était la source principale. Cette année-là, moins de rétention d'eau et j'ai même pas fait un passage par rapport à la balance potassium-sodium. Du tout. Ok. La shape. Maintenant, parlons de la shape, les amis. Moins de volume. C'est clair. Vous avez, dans la petite séquence que j'ai passée, vous avez vu qu'il y avait moins de volume. Cette année-là, bah, c'est clair, quand j'étais en tenue de spartiate, le volume, il est présent, malgré que j'ai perdu, mais il est présent. J'étais aplati comme une crêpe. Bah ouais, la taille fine, aplatie, les pecs, ils étaient aplatis. Ouais, mais c'était bien sec, c'était bien dessiné, c'était bien visible, mais c'était aplati. J'étais à peu près 6% de body fat. Cette année-là, je me suis mesuré, j'étais à 8% de body fat, mais, ce qui m'a fait vraiment kiffer, et je suis content, j'ai réussi à avoir une meilleure condition au niveau du bas du corps. Parce que comme j'ai fait mon shooting spartiate, bah, tu te mets en boxer, hein, tu ne vas pas te mettre en jogging. Et mes cuisses, ils étaient présents, bien découpés, et ça, je suis content, j'ai pas perdu de volume, je ne suis pas sorti avec des jambes de coq, mes jambes ne sont pas énormes, mais pour 1,90 m, c'était pas mal du tout. Bon, sachant très bien que j'étais parti d'à peu près, l'année dernière c'était à peu près 16% de body fat, cette année-là 17% de body fat, et au niveau des entraînements, c'est clair que ça change ce volume-là, ce meilleur volume, meilleure condition, ça vient du fait que je m'entraîne dans ma propre salle de sport, au Spartiate Gym, la teste de bûche. Bon, au niveau de la stagnation, on va parler stagnation, c'est quoi? Parce que l'année dernière, à partir de la 4e semaine, mon métabolisme, il a dit stop. Il a dit stop, ça veut dire qu'à partir de la 4e semaine, il n'y avait plus d'évolution, ça n'avançait pas. La première semaine, ça avançait doucement. La deuxième semaine, ça avançait encore doucement. La 3e semaine, c'était bien. C'est-à-dire qu'on dirait que le travail il a commencé à la 3e semaine de sèche. Et la 4e semaine, c'était stop. Voilà mon métabolisme, du fait qu'il n'y avait pas de glucides. Bon, on dirait que c'est pour lui terminé. La sèche, ça n'avance plus.
Cette année-là, l'évolution, elle était contenue sur les 3 semaines. La 3e semaine, c'était la meilleure. La première semaine, on a vu que c'est clair, on est rentré directement dans le vif du sujet. Dès la première semaine, le ventre, il a dégonflé. On a commencé limite à avoir une couche sur les abdos. 2e semaine, ça commence pareil. 3e semaine, c'était la meilleure, où j'étais le plus fatigué et j'ai eu le meilleur résultat. La conclusion finale, les Spartiates. La conclusion finale, il y a eu dans les deux du résultat. Dans la vie, il faut tester. Il faut apprendre de nos expériences. Ok les amis? Il ne faut pas aller les yeux fermés. Tu notes, tu regardes, tu fais des sèches et tu fais et tu trouves la meilleure sèche qui fonctionne sur toi et sur ton métabolisme. Ok? Ne suivez pas les gens bêtement. Il y a beaucoup de gens qui se foutent de votre gueule et qui vous disent qu'on peut être énorme et sec toute l'année. Peut-être sec et maigre toute l'année, mais énorme et sec toute l'année naturellement. Putain, mais naturellement, tu vas bouffer quoi? Tu vas bouffer des blancs d'œufs du matin au soir sur 365 jours? Ouh, ça va être compliqué là, les Spartiates. Hein. Tu kifferas jamais manger un chocolat, tu kifferas jamais manger une pizza, tu vas jamais manger avec tes amis, tu te fermes complètement, tu restes casanier. Non, c'est compliqué. Je ne crois pas du tout. Faut que les vendeurs de rêve, faut que les rageux, faut que les haineux, et je leur dis juste comme ça, moi. Et bim, tout ça là, c'est de la merde. Affronter la réalité en face. Bon, conclusion finale. On a dit il y a du résultat dans les deux, sauf que il y a plus de résultats en moins de temps, meilleure shape, meilleur volume, moins de stress pour les métabolismes pour la sèche 2018 en 21 jours. La sèche de 2017, c'était bien. C'était pas mal. L'année dernière, je me suis dit, j'ai fait la meilleure sèche de ma vie. Sauf que cette année-là, c'est la meilleure, la moins stressante et avec un meilleur aspect visuel. Voilà, parce qu'on travaille beaucoup sur l'esthétique quand on parle de sèche. Parce que là, on a eu des résultats. Mais en plus de temps, il y avait moins de volume, trop de stress sur le métabolisme. Ah oui, mais c'est clair. Les amis, on est en train de le maltraiter dans les deux cas. Ok? Mais moi, je vous le dis, moi, j'ai fait ça parce que moi, mon corps, c'est ma vitrine au Spartiate Gym. Je fais des shootings. Il faut que j'essaye de montrer aux gens que tout est possible, mais il y a des sacrifices. C'est clair que là, il y a des sacrifices, il y a eu du boulot, il y a du travail. L'alimentation, c'est hyper important si vous souhaitez avoir un mode de vie sain. Retrouvez l'équilibre entre le sport, surtout, et votre alimentation. Voilà, moi j'ai donné mon avis. Je vous ai partagé ça. Et je me dis qu'on apprend tous les jours. Moi, ça me fait plaisir que je puisse vous partager mon expérience. Ça me fait plaisir que cette sèche-là, de cette année-là, elle a super bien fonctionné. Je ferai, là pour le moment, je vais me calmer. Je ferai une prise de masse dans quelques mois pour avoir plus de volume et pour que, quand je serai prêt, refaire encore une sèche et revenir avec une meilleure shape à 300%. Et les amis, les naturels, on est là. On ne va jamais baisser les bras, on va avoir des résultats. Faut que le dopage reste naturel à 300%. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal. Il n'y a que la souffrance qui paye. Au Spartiate Gym, c'est soulève ou crève. Faut que les rageux, faut que les haineux, faut que les vendeurs de rêves. Moi, je vous dis une seule chose à tous ces rageux, tous ces haineux, et bim! Restez à 300%.